Prenez votre température, parce que tout Griffinrock a la fièvre du dauphin. Bonjour à tous, je suis Huxley Prescott, et c'est aujourd'hui que s'ouvre le grand festival du dauphin. Chef, j'étais loin de me douter qu'il y avait autant de véhicules à Griffinrock. Beaucoup de visiteurs, Chase. Ils sont venus par le ferry. C'est toujours comme ça, le premier jour du festival. Je dois avouer que je ne vois guère l'intérêt d'observer des mammifères marins nageant tout autour de l'île. Tout ce que j'espère, c'est que ça se passera mieux que l'année dernière. On n'a presque pas vu de dauphin. Et finalement, le maire s'est déguisé en dauphin pour empêcher les touristes de repartir. Et il a fait pleurer les petits-enfants. Nous sommes à présent sur la jetée où j'espionne de mes yeux perçants. Un rayon de soleil, un paquet d'algues à la dérive, ou peut-être le tout premier dauphin de notre festival. Équipe de secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, on ne sait que ça de robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Alerte à toute l'équipe. La jetée s'effondre avec des gens dessus. On part tout de suite. On est en route! Entendu! Chase, tu vas te dérouiller les jambes. Avec plaisir. Attention aux voitures! Ah, surtout ferme les yeux. Quel spectacle! Des dauphins et des robots sauveteurs! On ne voit ça qu'ici à Griffinrock. C'était Huxley Prescott. Encore des voitures? Je ne devrais pas partir maintenant. Oh, vas-y, amuse-toi, papa. Tout se passera bien! On peut très bien se débrouiller seul. Restez, je vous en prie. La dernière fois que Cade a été le chef, il nous a fait cirer le sol du garage. C'est plutôt bien de voir son reflet quand on regarde par terre, non? Enfin, je parle pour moi. Pas de problème, chef. Nous pourrons gérer tous les problèmes, qu'il s'agisse de Cade ou du festival. J'aurais beaucoup aimé vous accompagner à cette conférence des gardiens de la paix. Elle doit être très instructive. Oui, mais toujours beaucoup trop longue. Quoi qu'il en soit, prenez beaucoup de notes. Les enfants, comme le doc et Francine ne sont pas en ville, j'ai demandé à quelqu'un de garder un œil sur vous. Tu veux dire que tu as engagé une babysitter? Oh non, croyez-moi, ce n'est pas une babysitter. Ah! Salut la famille des super-héros! Oncle Woodrow? Quelle chance de te Je revoir! croyais que tu faisais un safari. Attends, c'est la vieille décapotable de grand-père? Eh oui, c'est bien son vieux carrosse. Tu te souviens qu'est-ce qu'on s'était amusé en montant à bord de cette boîte de conserve, hein, Charlie? Oui, la meilleure voiture du monde.
En effet. Et comment vont mes humains et mes aliens préférés? Ici. Dites-le un peu plus fort, le reste de l'île ne vous a pas entendu. Quoi? Leur véritable identité est encore un secret ici? Oui, un secret que tu es prié de garder. Oh, compte sur moi. Et les Cybertroniens, on bavardera tout à l'heure, hein? Je voudrais en savoir plus sur votre monde et sur votre culture. Ce sera un plaisir. Avec le festival, vous n'allez pas manquer d'occupation. Et je suis sûr qu'on va vivre plein d'aventures, Cody et moi. Woodrow, on a déjà parlé de tout ça. C'était juste une blague, Charlie. Je te promets de ne pas participer au sauvetage. Et je ne suis pas un officiel. Tu nous as apporté des super cadeaux, oncle Woodrow? Tu veux dire de mon safari? De délicieux scarabées grillés, croustillants et parfumés. Moi, je te crois sur parole. Ça, c'est pour moi. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir, papa! Tout se passera bien, Charlie! Comme je ne peux pas être vu sans un conducteur, je vais rentrer à la maison à pied. Tu viens avec moi, Cody? Non, ce petit chef va voyager dans la charrette de son bon vieux tonton, pas vrai? Et comment? On se retrouve à la maison, Chase. Pas de problème. Amuse-toi bien dans la charrette. C'est la place de Chase ici. Oh, ça ne dérangera pas. En plus, il faut que je file tout de suite à la cuisine. J'ai de grands projets pour notre dîner. Génial, tu vas faire quoi? Purée de haka-louis, une petite recette que j'ai découverte dans la forêt tropicale de Calliope. Il y a quoi dedans? Des dizaines et des dizaines d'ingrédients différents. Mais comme vous n'aviez pas d'œufs de pigeon de Wampu au frigo, j'ai dû improviser. Burk, ça a une odeur de pied. Ça sent les pieds de Graham. Moi, je trouve ça délicieux. Oui, c'est vrai qu'on s'y habitué. Un peu croustillant. Intéressant. Je vous avais dit que les scarabées grillés étaient délicieux. Je crois que tu perds de l'huile, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes suffisamment loin. Allez, lancez-moi ça par-dessus bord. J'ai de sérieux doutes, monsieur. Je ne crois pas que ces balises attireront les dauphins vers l'île. L'annonce disait qu'elles émettent un bruit de calamars en train de nager. Et les dauphins adorent les calamars. Alors quel est le problème? Vous les avez achetés au marché aux puces, monsieur le maire, avec un bon d'achat. Écoutez, c'est ça ou c'est vous qui portez le costume de dauphin? Vérifions le mode d'emploi. Vérifiez le mode d'emploi? Inutile! L'eau active automatiquement les balises. Voilà, les dauphins vont pourchasser ces petites merveilles tout autour de l'île. Et les touristes resteront toute la semaine. On dit ici de les lancer tous les 20 mètres, pour éviter les interférences avec les appareils du bateau. Nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur Alper. Et voilà. Et la route. C'était pas la peine de m'emmener à l'école, oncle Woodrow. La plupart du temps, j'y vais en overboard. Ça ne me dérange pas du tout, mon petit chef. Et ça me donne l'occasion de conduire Chase. À propos, comment ça va, Chase? Très bien, monsieur. Combien de temps allez-vous rester en ville, vous et votre voiture? Ici, le centre de secours. À l'aide! Mon yacht est sur le point d'entrer en collision avec la côte sud! Nous arrivons, monsieur le maire. L'équipe, le yacht du maire va s'écraser sur la plage. Il faut faire quelque chose, oncle Woodrow. Épatant, je vais participer à un sauvetage. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Votre attention, veuillez évacuer la plage immédiatement. Vite! Dépêchez-vous! Mon ballon! Il avance beaucoup trop vite. Je crois que le yacht va toucher la plage avant que vous n'arriviez. Danny, écoute. Tu te souviens du jeu qu'on avait inventé avec tes poupées et ton petit bateau dans la crique? Oui, mais quel est le rapport? Blades pourrait être la rampe. Être la quoi? Être la quoi? Je crois que ça va marcher, Danny. Fais vite! Oh, bon sang!
Quoi? Oh bon sang! Je déteste quand tu dis oh bon sang! Laisse-toi tomber dans l'eau, Blaze, et mets-toi en mode robot. Oh, Maintenant, laisse-toi tomber vers l'avant avec les bras tendus. oh bon sang! Alors ça, c'est une idée de génie. Mais ça a marché. Quelqu'un ici va recevoir une médaille pour avoir fait ça. Aïe! 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 C'est une balise aquatique, c'est vrai. Présentée comme un leurre pour les dauphins. Je me demande si c'est pas le maire qui a laissé tomber ces trucs dans l'océan. Ce serait bien son genre. Ça ne me semble pas bien de faire aller les dauphins là où ils ne veulent pas. Et selon le témoignage de notre équipe de secours, tout le mérite du sauvetage audacieux de ce matin revient à Woodrow Burns. Bravo, bien joué, Woodrow! C'est pourquoi, jusqu'au retour du chef Burns, j'ai l'honneur de nommer Woodrow responsable temporaire des sauvetages de Griffin Rock. J'adore l'oncle Woodrow, mais pas question qu'il nous dise comment on doit faire notre boulot. Chef Woodrow, votre réaction? Eh bien, je suis sans voix. Monsieur le maire, un commentaire? Mais ça me rappelle l'époque où j'ai été élu grand chef de toutes les tribus du peuple des arbres de Tatooine, ce qui m'a valu de devoir sauter au cœur d'un volcan en activité, en sacrifice au dieu de la lave. Waouh! Voilà, maintenant Oncle Woodrow est officiel. Chase, je suis prêt. Prêt pour quoi, monsieur? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Charlie, d'habitude? Le chef travaille la plupart du temps dans le centre de secours. Et il n'emprunte jamais les vêtements de quelqu'un d'autre. Danny, il y a des ballons dauphins coincés dans les éoliennes et... Tu sais, Danny, un jour, je voulais cueillir des noix de coco dans un arbre gigantesque. Et j'ai utilisé une arbalète à vapeur. Alors... Merci, Oncle Woodrow, on va se débrouiller. Cade, une friteuse a pris feu dans l'une des camionnettes alimentaires du festival. Oh, attention, ne jamais lancer de l'eau sur une friteuse, Cade. Graham, dis à Boulder de recouvrir toute la camionnette avec du sable. Quoi? Nous sommes équipés pour gérer ce genre de feu, tonton. Merci. Oncle Woodrow, peut-être que tu... Tu permets. Centre de secours, j'écoute. Quoi? Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Prends le relais, Cody. Il faut qu'on y aille, Chase et moi. Un pauvre homme est coincé dans un arbre depuis plus de 3 heures. Pauvre monsieur Coussinet. Mais Oncle Woodrow, ce n'est pas un... Il appartient à... Tu le découvriras toi-même. La voie est libre, pas de petit déjeuner. Quel dommage, j'étais tellement impatiente de goûter l'omelette de queue de lézard de tonton. Je me demande où il est passé. Probablement en train de désinfecter toutes les griffes qu'a dû lui infliger Monsieur Coussinet. Oh, arrêtez, quoi. Oh. Oh, Oncle Woodrow, on ne voulait pas dire que... Non, ce n'est pas grave, les enfants. Je sais que je n'aurais pas dû me mêler de tout. C'est juste que ça me fait du bien de faire un peu partie de la famille. Mais ne vous inquiétez pas, je resterai en dehors des sauvetages. Bien joué, super sympa. Quoi? C'est toi qui... Attends un peu.
Équipe de secours, le grand festival des dauphins est en train de tourner à la catastrophe. Comment voulez-vous attirer les touristes si notre principale attraction reste coincée dans les marais? Ces pauvres dauphins ne survivront pas très longtemps comme ça. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Viens, oncle Woodrow! Non, je vous ai promis de ne pas me mêler de ça. Cade, Danny et Graham voulaient juste rire un peu. Ce n'est pas bien grave, Cody. Mais Chase a besoin d'un conducteur, n'est-ce pas, Chase? Oui, c'est exact, sauf si je veux marcher, ce qui n'est pas le cas. Bon, si tu insistes. Rescue Bot, on fonce à la rescousse. Il n'y a que Heatwave qui dit ça. Oh, désolé. Pour je ne sais quelle raison, les dauphins ont remonté la rivière. Puis ils sont tous entrés dans les marais juste là. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas simplement demi-tour. J'imagine qu'ils ont peur et qu'ils se sentent perdus. Ça, je peux comprendre. Encore des balises. Elles ont dû être entraînées dans les marais par le courant. Et tous les dauphins les ont suivis. De si merveilleuses créatures. Il faut faire quelque chose. Nous les sauverons. Il faut faire vite. À cet endroit, l'eau est beaucoup trop chaude pour les dauphins. On va récupérer les balises. Les robots, faites passer les dauphins dans la rivière. Le courant les ramènera vers la mer. Entendu, au travail. Désolé pour tout ça, les amis. On n'aura jamais assez de temps. On ne va pouvoir libérer que la moitié de ces dauphins. Mais je ne vois pas d'autre solution. Moi, je crois que j'ai une idée. Sans vouloir te vexer, tonton... Il faut faire quelque chose. Oncle Woodrow, à quoi tu penses? Eh bien, si on pouvait élever le niveau de l'eau, je crois que je pourrais convaincre tous les dauphins de retourner d'eux-mêmes dans la rivière. Convaincre les dauphins? Ouais, j'ai pas mal communiqué avec cette espèce en explorant les îles Marshall. Même si tu le peux, oncle Woodrow, comment faire pour élever le niveau de l'eau? La bonne nouvelle, c'est que l'eau ne sort de ces marais que par 2 rivières. Alors il suffirait peut-être de les bloquer, non? Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Bon d'accord, on va faire ça. Jamais une vieille décapotable qui perd de l'huile ne pourrait faire ça. Heatwave, mégaphone, s'il te plaît. J'ai hâte de voir ça. Je suis un peu rouillé, mais on va essayer. Oui, très bien. Nagez par là. Allez, sautez par-dessus les dauphins. Vous pouvez y arriver. Les barrages vont céder. Ah! Mais pourquoi ça ne marche pas? Tiens donc, j'aurais dû m'en douter. Attendez, oncle Woodrow, tu as bien dit que tu avais parlé aux dauphins des îles Marshall. C'est dans l'océan Pacifique. Ils n'ont pas des dauphins différents là-bas? Mais oui! Je parlais le langage des dauphins du Pacifique, pas de ceux de l'Atlantique. Incroyable, cette fois il l'écoute. Moi aussi, je veux parler dauphin. C'est trop beau. Oncle Woodrow, ne crois plus jamais que tu ne fais pas partie de la famille. Il n'y avait qu'un Burns pour réussir un truc pareil. Oh,
Maintenant, je comprends pourquoi les gens viennent les observer. Moi, je veux un dauphin. Ou peut-être juste un joli ballon. Notre festival est sauvé! Monsieur Halper, vous pouvez vous changer maintenant. Une pizza faite maison. Mais c'est un vrai festin pour mon retour. Merci de l'avoir préparé, Woodrow. J'adore cuisiner pour ma petite famille. Cette fois, ça sent pas du tout le pied. Je suis bien conscient que mes choix culinaires sont plutôt inhabituels, mais si on accepte de se laisser surprendre, on découvre que ce n'est pas mauvais. C'est un peu comme moi. Il est comme ça, mon petit frère. Il faut le connaître. C'est vraiment très très bon. Certains disent que le fromage de lait de chauve-souris n'a pas beaucoup de goût. C'est une blague. Vous imaginez traire une chauve-souris? Elles sont très susceptibles. Ce n'est pas vraiment du fromage de chauve-souris, hein? Même si je dois nettoyer toutes tes taches d'huile, tu as préservé la vie de tes humains. Et pour ça, tu as gagné mon respect. Prends bien soin de ma famille, mon petit chef. Au revoir, oncle Merci Woodrow. encore. À plus, tonton. Mais bon Envoie-nous une voyage. carte postale.